Peut-on résister à sa voix? De ces beaux lieux, vous connaissez le maître? Vous savez qu'un cœur tendre peut en être charmé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je m'excuse de faire si tard. Ça fait 8 semaines, je vous ai demandé, du coup il y a 8 semaines sur Instagram, de me poser vos questions au sujet de YouTube. Je vous ai dit que je répondrais à toutes les questions le plus honnêtement possible, sans tabou. On dirait un truc de télé-réalité, genre ils vous diront tout sans tabou, je sais pas quoi là, les trucs, les numéros à composer là. D'ailleurs, Miss Bango la base, lol. Si vous tombez sur ma chaîne par hasard, n'hésitez pas à vous abonner parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber sur cette vidéo comme ça, donc j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Victoire, on m'appelle Vivi et j'ai 17 ans. Je suis fan de Bifty, de Vald et j'ai un poisson qui s'appelle Billy. Je suis allée voir Vald et Columbine à concert et ça a été des très belles expériences dans ma vie. J'aime beaucoup la série The Walking Dead et je ne regarde pas la télé-réalité et je ne pratique pas de sport. Voilà, si tu tombes sur ma chaîne comme ça, c'est le mieux que tu puisses savoir de moi. Je vous ai donné la possibilité de me poser toutes les questions les plus indiscrètes, les choses que vous voulez savoir du monde de YouTube depuis toujours. Je vous ai offert cette possibilité là et vous me demandez sous mon post pourquoi j'ai choisi le pseudo Flowers Vivi, qu'est-ce que j'aimerais faire avec YouTube plus tard, enfin si je compte être youtubeuse sur le long terme. Donc c'est tant pis pour vous, cette occasion présentée qu'une fois à vous, vous l'avez pas trop saisi hein, parce que vu les questions, vu le titre vous allez être déçus, mais voilà c'est pas ma faute hein. Moi je vous ai dit vous me posez ce que vous voulez comme question. Il y a eu des questions pas trop indiscrètes, donc moi je m'attendais vraiment à avoir une question où je vais être gênée de répondre etc, mais bon tant pis pour vous et tant mieux pour moi. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Donc la première question, est-ce que YouTube a changé tes relations avec ta famille? Comment ils le prennent, tes amis et tes profs? Ça a vraiment changé ma vie tout simplement. Je me prends souvent la tête avec ma famille du fait que je suis dans ma chambre sur mon ordi en train de faire du montage et pas en train de regarder un film avec ma famille ou pas rester pendant tout un repas de famille, du repas, de pas rester une heure à table parce que j'ai un montage à faire, j'ai appris une leçon et je dois faire un montage. Vraiment YouTube ça me prend une grande place dans ma vie et ça me vaut beaucoup de disputes familiales. Avec mes amis non, parce qu'ils aiment bien quand je les snap, quand on fait des vidéos ensemble etc. Enfin c'est un monde qui leur plaît, ça les fait rire et puis ils aiment bien partager ça avec moi et j'ai des amis vraiment top à ce niveau là. Il y a des amis qui aiment pas trop être filmés donc c'est ce que je fais, je ne les filme tout simplement pas. Mais du coup voilà, enfin, ça c'est dans ma vie donc du coup c'est un peu dans la leur aussi, je leur impose sans vraiment le vouloir. Mais en tout cas ils sont vraiment très réceptifs à ce niveau là, donc gros bisous à tous mes amis là, je vous aime, et puis à maman si tu passes par là, voilà parce qu'on est en début de vidéo donc je sais que ma mère elle regarde tous les débuts de mes vidéos et après elle avance, mais bon c'est pas grave, je t'aime maman. Et les profs de mon ancien lycée, parce que là j'ai changé donc là pour l'instant les profs ils savent pas trop à part ma prof principale. Quand on a rempli une fiche pour se présenter, c'était quoi nos passions, ce qu'on faisait et tout, moi j'ai dit que je tenais une chaîne YouTube. Ici on te parle de ta chaîne YouTube, oui plusieurs fois par jour parce que la plupart des gens m'appellent Flowers Vivi dans la vie de tous les jours. Mes potes m'appellent ou Flowers ou Vivi ou Flowers Vivi, Vivi depuis toujours, tout le monde m'appelle Vivi, même mon docteur, vraiment il y a vraiment tout le monde. Il y a mon pote coucou Kanté qui passe par là qui m'appelle Flowers souvent. Un moment je traversais la route sans regarder, j'ai failli me faire écraser et au lieu de me dire Victor fais gaffe, il m'a dit Flowers, il m'a tiré comme ça. Franchement même pour vous dire c'est réactif même dans des moments comme ça. Il m'appelle pas juste Flowers pour comme ça, il m'appelle vraiment, c'est automatique quoi. Du coup voilà ça me dérange pas parce que c'est ma passion, c'est ma vie, ça fait partie de ma vie donc ça me dérange pas quoi. Du coup oui on me parle soin de ma chaîne, on me pose beaucoup des questions indiscrètes parfois mais je réponds quand même. Le seul truc qui est un petit peu pénible c'est qu'on me demande tout le temps si je monétise alors que vous savez tous que non et je sais pas, c'est juste pénible parce qu'il me dit ah ouais pourquoi, comment ça se passe les sponsorisations, comment oui ils me disent les sponsorisations, bon bref tu gagnes combien quand tu fais les placements de produits, je leur explique que j'en ai jamais fait, que j'ai jamais gagné d'argent, bon bref du coup c'est juste ça qui m'énerve un peu. Combien de temps tu prends pour faire une vidéo? Pour tourner une vidéo, ça dépend. Là, je vais prendre 1 heure, je pense, pour la faire parce que je vais répondre à toutes les questions du ask comme à chaque fois et après je trie ce qui est le plus intéressant si j'ai pas trop bégayé parce que des fois si je bégaye entre toutes les phrases, du coup je saute carrément la question parce que ça me saoule. Bon bref, j'essaye de pas trop me casser la tête non plus. Mais du coup voilà, après une vidéo ça peut durer que 10 minutes. Là tout à l'heure j'ai fait une vidéo sur mes séries Netflix, ça a duré que 10 minutes. Il y a des vidéos qui durent 10 heures parce que c'est un lookbook et entre les plans etc. Ça dépend vraiment de tout, mais en général vraiment les vidéos c'est 20-25 minutes. Et après le montage c'est ça peut aller vraiment de 2 heures
à 6 heures, mais après j'étale vraiment beaucoup parce qu'en fait quand je fais une vidéo je la mets sur mon logiciel de montage tel quel, je fais du cut, genre juste je cut vraiment les gros blancs. Par exemple après ma vidéo qui fait 25 minutes elle va en faire plus que 15, là ça sera vraiment les blancs, là, les trucs que je veux enlever ou les gros blancs. Ensuite après je mets la musique, je coupe encore une fois les moments que je veux enlever, je refais du tri etc. Après je re-regarde la vidéo pour voir si tous les cuts sont bons, après je remets la vidéo au début et là j'ajoute les textes ou les images, les photos, les bruitages et en même temps je refais du cut parce qu'il y a toujours des bégaiements, il y a toujours des trucs parce que moi je veux jamais qu'une vidéo ça fasse attendez quelle question, ça je veux pas, je veux juste que ça soit bon allez seconde question, là je fais mais je coupe mon bégaiement et je dis directement la question. En fait je veux que mes vidéos elles soient, que ça booste, enfin genre je veux pas qu'il y ait de blanc, je veux qu'il y ait du peps etc. Et ça prend beaucoup de temps mais j'aime faire ça, donc voilà. Après le montage voilà ça dépend de la longueur de la vidéo tout simplement, mais ça peut aller jusqu'à 6 heures ou plus. Après il y a beaucoup de questions qui n'ont rien à voir avec YouTube donc je ne vais pas les mettre. C'est quoi qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Donc je le dis souvent mais c'est tout simplement parce que depuis toute petite j'adore filmer des trucs genre les voyages, les sorties entre amis, j'ai toujours fait du montage avec des logiciels gratuits là que je trouvais par-ci par-là. Mais depuis toute petite, depuis que j'ai pu avoir un appareil photo et un ordi, j'ai toujours fait du montage, j'ai toujours fait ça. Et du coup YouTube du coup c'est une plateforme où on peut mettre en ligne nos vidéos, avoir nos retours de nos productions tout simplement, de ce qu'on produit, les gens peuvent voir et commenter, donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi YouTube, voilà. Quand vous filmez des routines, vous faites ça en temps réel ou à d'autres moments juste pour la vidéo? Ça dépend, mais en tout cas moi j'ai jamais fait en temps réel parce que j'ai pas le temps. Je refais les plans par exemple, là je fais plus de morning routine ni rien, mais j'en ai déjà fait par le passé. Donc par exemple quand je me levais, il y avait un plan de moi en temps réel quand je me levais, là maintenant si je me lève ça va faire un plan et ensuite je redescends la caméra pour montrer mes pas, mais du coup c'est pas vraiment mes pas puisque je les ai déjà fait et que je reviens pour remettre la caméra. Je sais pas si vous voyez les gestes, on les faisait plusieurs fois d'affilée parce que des fois on ratait, des fois ça nous allait pas, des fois on voulait refaire par précaution. C'est très long à filmer. Quand que tu monétises tes vidéos? Alors je pense quand j'aurai du coup beaucoup plus de vues qu'actuellement et quand j'aurai 18 ans, j'ai bientôt 18 ans, du coup on verra si j'ai assez de vues pour monétiser. Écoute tes musiques genre salut c'est cool. Ah si ma mère écoute mes musiques, ça n'a rien à voir avec YouTube mais je vais te répondre. Oui ma mère elle écoute des musiques un peu comme moi, c'est moi qui lui mets, elle me dit mais t'es tarée ma fille et tout, mais elle écoute quand même avec moi. Je sais qu'elle aime beaucoup Selfie de Vald, la purée de salut c'est cool ou Techno toujours pareil, voilà. Elle aime bien aussi, je la convertis un petit peu comme je peux. Quels sont les youtubeuses que tu ne peux pas ou peux plus voir en vidéo ou en vrai? Si du coup je pourrais la voir parce que j'ai plein de questions à lui poser, j'ai plein de choses à lui dire. C'est Marie de la chaîne Enjoy Phoenix, j'aimerais beaucoup la voir en vrai, sans garde du corps, sans quelqu'un pour la filmer, la regarder, voilà. Qu'on soit dans une pièce tous les deux et qu'on discute. J'ai beaucoup de choses à lui dire et d'un côté j'espère vraiment gagner en autorité un jour du fait que j'aurai l'occasion d'être dans un événement où elle se trouve et de pouvoir discuter. Ne serait-ce que 20 minutes avec elle, lui poser des questions. Du coup oui, je peux plus la voir, je peux pas la voir. Mais d'un côté oui, parce que voilà comme je vous l'ai dit j'ai beaucoup de choses à lui dire. Youtubeurs que je déteste ou que truc, il y en a pas. Un pas dans mon cœur, Sandy Jules, Danae, tout ce groupe là c'est vraiment pas des youtubeurs que j'apprécie. S'il faut dans la vraie vie ils sont gentils et tout, mais j'aime pas trop leur personnalité, que ce soit vraiment leur style vestimentaire ou leurs goûts musicaux. Déjà j'aime pas, leurs vidéos j'aime pas, voilà c'est pas les gens qui m'intéressent et voilà c'est vraiment des youtubeurs que je cliquerai pas sur leurs vidéos. Après il y a Amy Makeup Pro aussi que j'aime pas du tout regarder, je rien contre elle personnellement mais c'est juste sa façon d'être que j'aime pas du tout. Et en fait il y a pas de youtubeurs que j'aime on va dire parce que j'aime pas regarder des vidéos, c'est plus mes amis que j'aime regarder parce que c'est mes amis et du coup j'aime leurs vidéos parce que c'est des gens originaux un peu foufou comme moi et que le seul youtubeur que je regarde c'est qu'ils ont un truc en commun avec moi ou que je les connais ou que voilà. Est-ce que t'es en froid avec des youtubeuses? Bon allez bisous la michto, je t'adore. Je me suis jamais embrouillée avec un youtubeur ou... mais ça ne serait tardé, non je rigole, non en vrai jamais.
Hola Victoire, ma question concerne les réseaux sociaux en général, mais surtout YouTube. Bref, comment vous faites vous les influenceurs pour ne pas vous faire pirater? Vous avez un mot de passe à rallonge, MDR. En tout cas, je me rappelle que tu t'es fait pirater il y a pas longtemps. J'aimerais savoir comment tu as fait pour y remédier. J'adore toujours autant tes vidéos. Continue comme ça, la bisette. Donc oui, j'ai un mot de passe à rallonge sur Instagram. Sur YouTube pas trop, donc faut que je le change. Sur Instagram, il me faut au moins une bonne minute pour tout écrire. Donc je m'étais piraté, mais le bec, visiblement c'était son premier piratage, mais il avait mis son numéro de téléphone à la place du mien. Du coup j'ai cherché sur l'annuaire, j'ai trouvé ce mec, je l'ai appelé. D'ailleurs j'étais en Skype avec Nuage de Douceur d'ailleurs à ce moment là, et avec Marine de la chaîne Marine LB et deux autres tweetos. Du coup voilà, j'avais retrouvé son numéro, je l'avais appelé, il faisait genre c'était pas lui et tout, enfin bon bref. Je lui ai dit de tout simplement de me rendre ça, sinon moi j'allais diffuser son adresse, j'allais dire parce que j'avais trouvé l'adresse de sa mère aussi, enfin moi je l'avais vraiment menacé et il m'avait tout rendu, mais il avait mis plein de photos de djihadistes, des photos des écrans noirs sur mes réseaux. Il avait réussi à trouver mon Twitter et il était en train de pénétrer sur mon adresse mail pour pouvoir avoir accès à ma chaîne YouTube. Donc j'avais vraiment tout changé, j'avais transpiré, j'avais vraiment très peur. Mais heureusement que ma chaîne secondaire, c'est pas du tout avec la même adresse et c'est pas du tout le même mot de passe, mais en tout cas j'avais mon mot de passe le même partout. Donc du coup voilà, tous les mois, tous les 2 mois je change mon mot de passe sur tous les réseaux. Une dernière question, mais vraiment il n'y a pas eu de questions gênantes ni rien quoi. Non, il n'y a pas de trucs intéressants, je suis désolée, mais c'est pas ma faute, je peux pas inventer des questions, pas comme un youtubeur qui avait pris les questions Curious Cat d'une meuf pour les mettre dans sa vidéo et faire genre que c'était pour lui la question. Enfin bon. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi si elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais d'énormes bisous, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve mercredi à 4 h pour une prochaine vidéo. Bye. Vous avez vu dans l'horreur de la guerre, dans un possible bras disposé du tonnerre.